Alors, petit trigger warning. Je me suis chopé une cataracte en lisant ces tweets. J'ai super mal aux yeux. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'être le seul à souffrir. Il faut que vous voyez que ce genre de personnes existe. Mini résumé avant de démarrer. Il y a une personne qui titillait les testiboules d'Assermandax depuis assez longtemps, de manière assez vindicative, vulgaire, agressive. Un harceleur particulièrement zélé, comme le dit Assermandax lui-même. Et il s'avère que cet harceleur se fait call-out lui-même par son propre camp, par des nanas, et il finit par supprimer son compte. Et on revient dans ce qu'on disait un peu sur les vidéos d'Idriss Aberkan et les vidéos de Léo Grasset, ou tout simplement ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont ultra militants, ultra puristes, mais au final, tout ce qui cache derrière, c'est beaucoup de biais et de déviance. Et qu'il suffit juste d'attendre un peu avant qu'ils se fassent call-out eux-mêmes. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, je vous invite à aller dans la playlist qui est dédiée à la tranche en biais pour voir les histoires autour de Léo Grasset et d'Idriss Aberkan qu'il y a eu. Et récemment, en fait, on rentre plus dans un addenda de cette vidéo-là qui est assez intéressante, que je vous invite vraiment à la regarder peut-être même avant de regarder cette vidéo-ci. Amélie Menu et Mos Majorum cancel par Ulule pour avoir voulu faire un débat d'idées, mais c'est surtout... c'est surtout le communiqué de Amélie Menu qui est extrêmement intéressant sur les dérives du militantisme woke. En me prenant du coup sur Twitter, je tombe sur un tweetos qui dit « Mandax est une immonde merde, épisode 15 millions ». Oh la vache. Assermandax, qu'on l'aime ou pas, c'est un mec quand même assez mesuré, et surtout quand il dit quelque chose, il apporte des arguments, et au final, bah t'as juste à débunker des arguments si tu veux le contre-argumenter et le faire passer pour un idiot. Quand t'arrives pas à contre-argumenter des arguments, bah tout ce qui reste, c'est l'insulte. La déshumanisation, la diffamation, la calomnie. Mais qu'est-ce qui a déclenché ça? Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a déclenché une telle nervosité? Mec, arrête de tout ramener à toi, c'est plus qu'indécent à ce niveau. Sincèrement, c'est tout ce que ça t'inspire, ton propre ouin-ouin. Et bien sûr, tu n'anonymises personne sur tes captures. Il n'y a aucun intérêt à anonymiser des captures publiques. Si tu veux que les captures soient anonymisées, bah anonymise ton compte public, du coup poste rien en fait. Et donc il retweet ça, on va le lire juste après, parce qu'il continue derrière. Si des personnes se font harceler parce que tu n'as même pas eu la décence de prendre 10 minutes de ton temps pour anonymiser des personnes autres que Sandro dans tes captures, faudra assumer. Hein. C'est par ton tweet que cette ordure de psycho se sera approprié le sujet. En gros, elle est en train de défendre un harceleur, pas Assermandax, Sandro, mais vous allez voir, c'est rigolo, hein, juste après. Alors, par contre, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas vu qu'il avait un drapeau. C'est quoi, c'est rouge, jaune, vert? C'est quoi? C'est le Togo? C'est le Togo, non? J'ai fait plein de parties de GeoGuessr. Il me semble que c'est le Togo, ces couleurs-là. Confirme dans les commentaires. La seule chose à faire quand on n'est pas concerné par le call-out, on ferme sa gueule et on soutient les victimes, rien d'autre. Ah, je vous l'avais bien dit, que tu fais, non seulement il est totalement déplacé, mais surtout, c'est quoi que tu veux souligner? Que toutes les personnes qui te critiquent sont des vrais harceleurs. C'est ça ta méthode sceptique. J'allais dire qu'il faudrait aussi t'interroger sur la propension de ton lectorat à venir critiquer l'écriture inclusive, parfois de manière très violente. Mais cela ne sert à rien. Je sais que tu n'en as rien à foutre et que tu te rengorges de parler à tout le monde. Après, j'ai envie de dire aussi, la violence attire la violence. Quand t'es extrêmement violent dans tes propos, bah t'es extrêmement violent dans le retour que tu te manges, et c'est ça qui est fou. Assermandax est extrêmement mesuré dans ses propos. Donc s'il se mange de la violence, c'est pas bien. Enfin, c'est pas Coubertin. Si un mec est extrêmement violent et que dans le retour tu te remanges de la violence, tu te dis bah ça équilibre quelque part les forces. Mais globalement, ça sert à rien d'être violent, ça sert à rien d'être vulgaire et insultant. C'est directement la fin du débat. Et je me suis dit, qu'est-ce qui a pu déclencher une telle nervosité chez ce tweetos? Et le drama est le suivant. Et vous allez juger par vous-même. Est-ce que ça mérite autant d'animosité? Donc Assermandax, le 28 juin, a dit « Drame de la tweetosphère en 2 actes. Protagoniste, un harceleur particulièrement zélé. Prenez soin de vous. » Et il met 2 screenshots. On va essayer de tout lire les screenshots pour voir à peu près. Donc là, il parle de Sandro.
C'est un social justice scholar, je crois. Et il dit « Harceleur Mandax et Astronofaf, c'est pas moi, désolé. T'as oublié Vled Amuse-Gueule et Acer Dramax. Par contre, Acer Dramax, j'aime bien. Acer Dramax. » Alors tout ça, évidemment, c'est aussi un addenda de toute l'histoire qu'il y a eu au milieu de la zététique, que je vous invite à voir. Si je pense, je mettrai le lien de la playlist. Il me semble que j'ai fait une playlist de ce bordel. Ah oui, j'ai fait une playlist de ce bordel qui a été la REC 2022. Tout ça, ça vient de là. On en est. Ah oui, voilà. Et on va zoomer un peu parce que c'est écrit en tout petit. Et ça veut pas zoomer, nique ta mère. Pourquoi tu veux pas zoomer? Alors attends, je vais sauvegarder la photo, je vais la réintégrer dans Google, et là, mon Dieu, ça zoome. Voilà. Mandax participait au harcèlement? Bah non, il dit que l'autre jour c'était pas le cas. Le cas à quelqu'un qui lui a parlé de victimes de sa communauté. Juste avant de faire une vidéo qui explique que seule la perspective de la victime permet de définir le harcèlement. Du coup, les fans d'Acer Mandax trouvent des sophismes partout. Forcément, ils ne sont pas équipés pour comprendre le fond et tirent de Mandax l'enseignement pour comprendre le fond n'est pas nécessaire. Où sont les excuses de Mandax pour le harcèlement qu'il a provoqué? Moi, je les attends. Mais pourquoi toi, pourquoi il devrait s'excuser à toi? J'en connais une qui va pas arrobase pour surcharger. Tiens à son mierdax. Vous voir prêcher des postures morales, les adorateurs de Mandax, quand il s'agit de les appliquer ou juste même de les comprendre, peut plus compter sur vous purée. Mais bon, vous les fans de Mandax, la science, vous vous torchez avec, on est au courant. Alors dire aux fans de Mandax que la science il se torche avec... Il est structurellement d'extrême droite. Donc Acer Mandax, il est systémiquement. Quand quelqu'un dit structurellement, c'est systémique. C'est un synonyme de systémique. Il est systémiquement d'extrême droite, essentialiste, classiste, autoritaire, pro-exploitation, etc. Mais lui, il se considère pas comme ça. Alors là, j'ai fait what the fuck? Il y a vraiment des gens qui pensent ça d'Acer Mandax? C'est fou! Quand on voit la bannière de Mandax, ce qui peut être détruit par la vérité mérite d'être détruit par elle. C'est pas du scepticisme ça, c'est du scientisme. Du cultisme presque. Un culte dédié à la vérité. Comme tous les cultes en fait. Pourquoi la vérité c'est pas bien? Alors forcément, la vérité scientifique te dit qu'il y a un homme et une femme. Les woke te disent non, construction sociale... Non. Alors forcément, tu leur dis, non, mais il y a la science. Non. C'est du cultisme, de l'obscurantisme. Moi, je le sais. C'est un peu l'idée. Ils arrivent à inverser la vapeur. C'est incroyable. Les fans de Mandax sont des sous-merdes pro-harcèlement. Épisode, j'ai arrêté de compter tellement ce connard me donnait envie de leur péter les rotules. C'est le double standard. Et eux, ils ont... Sachant que lui, il va dans l'insulte et dans la menace physique directe, qui est hautement condamnable, là où Acer Mandax a toujours été extrêmement cohérent et extrêmement propre. Je considère qu'il est justifié de descendre ses critères moraux face à quelqu'un qui descend ses critères moraux. C'est la même idée que cogner les nazis. Mandax ne se gêne pas pour parler encore et encore des mêmes personnes, donc je ne me gêne pas pour parler de lui. Oh, mais il y a aussi la façon de parler aussi des gens. Faut les respecter un peu les gens. Les gens sont des humains aussi, c'est ça qu'il faut pas oublier. Je suis assez content de Acer Dramax, ça lui colle pas mal aussi. Un endroit où Acer Dramax n'a pas la possibilité de prendre la parole aura toujours moins de drama qu'un endroit où Acer Dramax peut prendre la parole. Et ça c'est l'acte 1, et donc l'acte 2. Ça va, l'acte 2 est assez lisible, même de près. Non? Allez, on va zoomer. Tac. Voilà. On va zoomer. Et donc là, il y a un autre tweetos qui call out anonyme à RT, s'il vous plaît. Alors moi, je RT pas, j'en fais une vidéo. Nous sommes plusieurs victimes de Sandro, donc la personne qui harcèle Mandax. All. Et là, j'ai chopé la cataracte. All a dépassé notre consentement dans le cadre sexuel. All nous a manipulés
et nous a gaslighté. Alors, gaslighter, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est de l'éclairage au gaz, c'est un truc d'écologiste. Hall faisait en sorte de se rabaisser à chaque fois que nous semblions nous désintéresser d'Hall. Et ça, c'est aussi un truc qui est assez récurrent parmi les gens très progressistes ou très woke. Dès qu'il y a un problème, ah mais de toute façon je suis qu'une merde, je suis gros, je suis moche, je suis déscolarisé, j'ai pas de boulot, je suis au RSA, c'est difficile la vie, et blablabla, je suis en dépression, je suis en déprime, et plein de choses pour essayer de dire non mais t'inquiète, c'est pas grave, pour les caresser dans le sens du code. Nous désintéresser d'Hall, de sorte à nous culpabiliser, nous obliger à revenir. De cette manière, Hall obtenait de l'affection, des paroles enjôleuses, des nudes que nous ne souhaitons pas forcément réellement donner. Et là, je fais what the fuck? Oh, franchement, je suis déprimé aujourd'hui. Il y a Sermandax, il a encore sorti une vidéo. Oh là là, qu'est-ce que je me sens mal. Le monde est difficile. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh là là. Envoie-moi une nude, ça va me remonter le yang. Oh, quand même, si, oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Oh, j'en peux plus de ce monde et de ces gens sur Internet. Bon, ok, je t'envoie un nude, comme ça te remontera le mangue. Je me sens mieux. Mais what the fuck? Mais what the fuck? Franchement, il est où le même là? Est-ce que c'est le monde qui tourne à l'envers ou est-ce que c'est moi? Franchement, je répète cette phrase, des nudes que nous ne souhaitions pas forcément réellement donner. Déjà, donnez pas des nudes. Si dans ta phrase tu rajoutes forcément, je voulais pas forcément le donner, le donne pas. Forcément réellement le donner, je sais même plus c'est quoi dans les métaphores analogiques du terme, est-ce que c'est un pléonasme? Je sais pas, c'est quoi le terme technique dans la langue française? Au moins de petits doutes, n'en fais pas déjà. Commence par là, n'en fais pas de nude. Et c'est aussi facile que ça pour obtenir des nudes. C'est ouf. Hall s'est servi de sa position de militant, connu, pour nous approcher. Nous nous sommes crus en sécurité parce qu'Hall est apprécié. Et alors là, c'est la première fois que je le vois, le apprécié, avec le E dans le A. Tu sais, il y a le E dans l'O, pour euf. Et là, il y a un E dans le A. Je suis même pas sûr comment ça se prononce. De tous. Et c'est pour cela que nous faisons ce call-out. Pour faire comprendre aux victimes que oui, ce n'est pas du tout ok ce qu'Hall a fait. Que vous n'êtes pas seul, ou on ne est plusieurs. Et en cas de besoin, nous pouvons être contactés. Malgré tout ça, c'est ouf. Et Sandro répond. Bon, 2 personnes m'accusent d'un tas de choses. Je sais pas pourquoi IL ont finalement décidé que j'aurais été un manipulateur, ça me dépasse. Mais j'ai relu des tonnes de messages et j'ai trouvé où j'ai merdé. Alors, ça le dépasse, mais il a trouvé où il a merdé. Il comprend pas, mais il a trouvé où il a merdé. C'est génial. Je vais partir de Twitter et ce compte sera supprimé. C'est fini pour moi le militantisme. J'ai pas envie de me battre avec des gens pour qui quelques mots suffisent à cesser de me considérer comme un être humain. Prenez soin de vous. En gros, il pourra plus avoir de nude, donc il arrête. Il va juste faire un autre compte et recommencer. Mais c'est rigolo quand tu vois ce qu'il reproche à Sermandax, qui est hyper réglo et hyper clean. Et tu vois des interactions justement dans les milieux militants ultra woke, ultra progressistes, complètement pétés. Et c'est assez intéressant. Et il y a 2-3 trucs avant de se quitter. Coucou Psycholicus, salut à toi chevron sauvage. Et dire que j'avais réussi à entretenir un long échange que je considérais comme constructif avec cette personne. Je vais me rassurer en me disant que j'arrive à faire ressortir le meilleur, même chez les harceleurs particulièrement zébrés. Tiens, je ne connais pas ce Sandro, je voulais voir vite fait par curiosité son contenu, mais j'avais été bloqué.
Mais enfin, vu le personnage, j'ai pas dû louper grand-chose. C'est très difficile de lire cette personne. À ce moment-là, ça devient très exclusif pour les non-initiés. Vous auriez une pierre de rosette sous la main. Je ne comprends rien à cette bouillie inclusive. J'espère que cette infographie vous aidera. Les pronoms neutres en français. Yel, yel, lil, yel, yel, pronom sujet, yel est là-bas, Léa, soit ou et lui. Tiens, j'ai jamais vu et lui. L'eau. Jamais vu l'eau non plus. Je vais Léa la chercher, je vais... Manmo, pronom possessif. Yel et man camarade. Et tu peux pas dire que Yel et man camarade. C'est man, ça veut dire homme. C'est mégenré. Accord des adjectifs et des verbes, Yel et aller, et oh les amoureux. Yel et fatiguette, avec un T à la fin. C'est ouf. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? C'est LV3 nouvelle langue? Enfin, ça marche comment? Troisième et amoureux. Il y a troisième aussi. Genre premier genre, deuxième genre, lui il est troisième genre et il est amoureux. Comme troisième royaume. Le T remplace le E féminin ou absence de suffixe. Utilisation alternée du masculin et féminin. Oh, quel enfer, mais quel enfer. Pourquoi vous faites ça? C'est pas déjà assez compliqué la langue française. L'accord des adjectifs et des verbes, c'est une blague ou c'est vraiment ce qu'il faut faire pour être inclusif? C'est une chose d'ajouter des nouveaux pronoms farfelus, mais avec ces accords, on a vraiment l'impression que la personne ne sait pas écrire et fait des fautes niveau CM2. Prends pas l'image au sérieux juste pour avoir fait rentrer Yel dans le dictionnaire, ça a fait un énorme bad buzz pour le petit Robert, alors imagine ajouter tout ça. Bah à terme on y arrivera. Ce revirement de situation est magique, mais au moins ça permettra aux victimes d'être à nouveau tranquilles. Wasted. Les harceleurs seraient juste des cochons 7, quoi. Des cochons 7, quoi. Ça veut dire quoi? Becherel-sur-Vent. Orge. Hein? Epic fail. Another one bite to the dust. Non, another one bite the dust. Et moi j'avais mis, c'est typique du wokisme militant. Ah, le compte avec qui j'ai eu l'échange a été supprimé. Comme quoi, à vouloir trop s'occuper du derrière des autres, ils en oublient à garder le sien propre. PTDR, j'adore ce type de gens, comme quoi le cordonnier est effectivement le moins bien chaussé. Bref, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, abonnez-vous, likez, clocher, partagez autour de vous, et à bientôt pour d'autres aventures.